Bien, aujourd'hui, l'importation des engagés. Alors, ça se passe où? Ça se passe ici dans le menu des engagés. Donc, ça se passe sur une course. Alors, pour simplifier, je vais travailler sur une course classique, hein, je vous avez parlé l'autre fois. Et donc, c'est ici. Alors, je décrirai plus tard ces autres menus là, qui sont là. Et donc, ici, on a l'import-export des engagés. Donc, c'est quoi la logique? Eh bien, c'est qu'on importe un fichier Excel et qu'on ramène dans le logiciel. Donc, c'est un petit peu ce qu'il y avait avant, à ceci près que toutes les fonctionnalités maintenant se passent dans Last. Alors ce fichier, chose importante, il est où? Je vous conseille de le mettre dans le répertoire de votre épreuve. On en a parlé l'autre fois, les épreuves. Donc ça ressemble à ça. Donc là vous avez 7, les fichiers. Donc vous avez un répertoire d'épreuves ici. Et donc, je vous conseille de mettre ça là. Comme ça, après vous travaillerez toujours dans ce répertoire-là, c'est toujours ici que viendront les fichiers. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses importantes, on le voit ici, il y a eu les évolutions dans Excel. Donc anciennement, on avait un format XLS sur le Excel 95, qui est devenu maintenant XLSX. Donc on ne peut pas importer du format XLS. Donc si vous avez ça, vous devez absolument enregistrer sous un format XLSX. Ce que je vais faire là, enregistrer, activer l'enregistrement, oui. Effectivement, je dois récupérer des macros là, enregistrer sous. Donc je me mets à cet endroit-là, preuve numéro 1, et donc je vais appeler ça en XLSX, je suis en train de vous dire. Là c'est XLSX, voilà, et j'appelle ça par exemple Bois Guillaume. Donc première nouvelle, qui n'est pas forcément grave, mais c'est comme ça, c'est lié aux API que j'utilise dans les interfaces de programmation. Enregistrer, oui, les macros, je m'en fous, voilà. Ok. Donc ceci étant dit, vous voyez que mes fichiers, bon celui-là j'en ai plus besoin, enlever. Mes fichiers d'import sont là. Alors pour l'instant le répertoire est vide, mais vous allez constater qu'au fil du temps, plus on va faire d'actions et notamment des acquisitions, et plus ça va se remplir. Alors donc c'est parti. Je me mets dans engagé classique, donc je vais commencer par quelque chose de simple. Alors l'import c'est là donc, et donc il y a des onglets hein, avec plusieurs étapes, et vous allez créer au fur et à mesure une configuration d'importation. Donc je commence ici, la course j'ai pas besoin de la choisir parce que je suis déjà dessus, je prends un fichier Excel. Donc, comme je viens de vous le lire, il va par défaut dans le répertoire de votre épreuve, ce que je vous conseille. Comme ça, vous risquez pas de vous mélanger. Alors nouveauté par rapport à avant, vous pouvez choisir la feuille sur laquelle se trouvent vos engagés. Ce qui fait qu'à la limite, dans un classeur Excel, vous pourriez très bien avoir, si vous avez 3 courses, les trois courses sur le même classeur avec pour chacune une feuille. Alors attention, c'est à double tranchant, hein, si vous faites ça et vous perdez votre classeur, vous allez perdre les 3 feuilles. Bon, maintenant, techniquement, vous pouvez le faire. Donc ici, ça me va. Il n'y a qu'une feuille dans ce classeur-là, j'avance. Vous pouvez filtrer vos données. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça sert quand vous avez un prestataire, par exemple ancienscrit.com, qui vous met tout dans le même fichier. Et en fait, vous avez une colonne qui vous permet de filtrer. Alors, je vais prendre un exemple bidon, mais créer un filtre. Ici, par exemple, je vais filtrer sur les femmes. Et en fait, je fais ça, voilà. Imaginons que je fais une course de femmes, eh bien, je pourrais ne sélectionner que les femmes. Okay, donc, dans le cas d'ancienscrit.com, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il va vous mettre, par exemple, 10 km, 21 km, etc. Et donc, vous avez une colonne qui sert de filtre. Si jamais vous aviez plusieurs... Là, je peux vous montrer ce que ça fait. Vous voyez, je tombe sur 79. Ici, il y avait 279 lignes dans le fichier et il y a 79 femmes. D'accord? Maintenant, vous avez compris, je vais supprimer le filtre. Si vous aviez plusieurs colonnes pour filtrer, ça peut arriver dans certains fichiers Excel, hein, du style catégorie égale KD et genre égale F, à ce moment-là, je vous conseille tout simplement de faire une colonne supplémentaire dans Excel qui fera la concaténation des deux colonnes qui vous intéressent. Ok. Donc nouveauté, ici, on peut filtrer à la volée. Ensuite, on arrive aux colonnes. Alors vous allez remarquer que ici, les colonnes obligatoires dépendent du type de course dont j'ai parlé l'autre fois. Par exemple, sur une course en équipe, la colonne nom d'équipe est obligatoire. Sur une course par vague, la colonne numéro vague est obligatoire. Sur une course contre la montre, la colonne temps prévu est obligatoire. Donc ici, les colonnes obligatoires dépendent du type de course. Alors pour l'instant, il y a le paquet minimum, on va dire. Il est probable que par la suite, j'en rajoute d'autres. Alors dans les colonnes qu'on a, il y en a qui sont optionnelles,
Par exemple, si le nom club est optionnel, mais il y en a qui sont obligatoires. Il est clair que le numéro de dossard, si vous n'avez pas, vous pouvez rien faire. Donc le numéro de dossard est obligatoirement saisi dans le fichier Excel. Alors comment ça marche l'affectation? C'est très simple, il suffit de faire du drag and drop en anglais. On glisse et on dépose. Donc, comme ça, vous amenez ici les données de la source vers ce que vous allez importer. Donc, ici, un numéro de licence, j'en ai un. Alors, mais il faut que vous voyez un petit piège, des fois on a l'impression que ça marche pas, ça m'est arrivé plusieurs fois de chercher des bugs inexistants. Par exemple, imaginons que vos premiers licenciés, là, vos premiers engagés, pardon, n'aient pas de licence, vous avez l'impression que quand vous glissez, il n'y a rien. Mais en fait, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est juste que dans certaines colonnes, elles sont tellement vides qu'on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc faites attention à ça. Je me suis fait avoir plusieurs fois à chercher un bug qui n'existe pas. Ok? Donc là, je positionne mes colonnes. Et je pourrai passer à la suite que si j'ai validé toutes les colonnes obligatoires. Ok? Alors ici, il fait un certain nombre de validations. Bon là, le fichier est nickel, j'ai pas de problème. Maintenant, je vous montrerai plus tard des exemples de problèmes. Hein, par exemple, des doublons de dossard, des catégories incorrectes, etc. Donc ici, il y a un maximum de choses qui sont vérifiées. J'avance. Donc là, il vous donne le nombre de coureurs. Ok, et là, il fait l'importation réelle. Et on a eu 279. Donc là, on est dans le cas favorable. Est-ce que vous voulez garder la config de port? Oui. Et là, je trouve tous mes engagés. Alors maintenant, je vous disais des exemples de bugs. Je vais en faire. Hein, par exemple, on va bricoler une... on va bricoler une connerie, une catégorie. Tiens, ici, par exemple. On va mettre une bêtise là. Voilà. Genre de truc à la noix. Alors un autre exemple ici, on va faire une connerie là, on va mettre, je sais pas quoi ici, tiens on va mettre H, il y aura très probable, d'accord. Sinon dans ce genre de blague, on va créer un doublon de dossard. Ok, voilà, donc ça c'est le genre d'erreur possible. Alors dans les autres erreurs possibles, une nouveauté que je faisais pas avant, c'est que maintenant je vais contrôler directement l'encodage des dossards. Donc si vous avez des dossards qui manquent, chose qui va vous arriver si vous en perdez, hein, vous le savez. Donc là, je vais taper ici, je suis sur le reste résulte. Je vais enlever un ou des dossards. Je vais enlever quelques-uns, par exemple le 30. Voilà. Le 30 avait été perdu et vous ne l'avez pas reconnu. Donc vous êtes dans cette situation-là. 31, pardon. 31 a été perdu et vous ne l'avez pas réencodé. D'accord. Donc je repars sur mon apport. Alors pour mémoire, mais il vaut peut-être mieux le dire, chaque fois que vous importez, vous videz tous les engagés de la course, qu'il y ait eu des classements ou pas. D'accord. Donc la logique de cette version, c'est ça, c'est que vous créez vos engagés sous Excel, en général vous les récupérez d'un site internet, et ensuite vous allez pouvoir en rajouter quelques-uns à la main dans Last. D'accord. Dans tout état de cause, chaque fois que vous importez, vous allez supprimer tous les engagés, c'est ce qui est marqué ici. Supprimez tous les engagés de la course et tous les passages. Donc il m'a gardé la configuration, donc ça c'est intéressant parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Vous faites un premier jet, une semaine avant par exemple, vous testez si le fichier du prestataire marche bien. Et puis, le jour J ou la veille, vous rapportez le dernier fichier. Vous n'aurez pas besoin de tout refaire. Donc c'est ce qui se passe, le fichier n'a pas bougé. Sauf si le prestataire s'amuse à changer le nom des colonnes, chose qui est déjà arrivée entre temps, n'est-ce pas? Donc je ne filtre pas, je ne rajoute pas mes colonnes puisqu'elles n'ont pas bougé. Là, vous voyez, donc ici, l'année de naissance, le dossard 14 en double, etc. Tiens, par contre, je suis surpris. Je suis surpris de ne pas voir, j'ai une blague sur la vérification du numéro de dossard. C'est surprenant. Enfin bref, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il ne va pas vous importer. Vous voyez, vous dit que eh bien, tous ceux qui sont en anomalie bloquante ici, donc vous vous rappelez qu'il y a des alertes, tout va bien, des alertes, ou alors c'est bloquant. Donc ici, en gros, vous avez un certain nombre de coureurs, il y en a 3 ici qui ne sont pas importés. Ah si, je sais. Oui, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Là, j'ai fait la manip à l'extérieur de l'appli, sur les dossards, d'accord? Or, c'est prévu, mais j'ai pas encore fini le développement, que l'encodage se fasse dans l'application. Hein, donc quand c'est fait dans l'application, le fichier sera à jour. Je vous montre en quittant, vous allez voir. Donc là, effectivement, la manip que je fais n'est pas très valide, on va dire, parce que je me permets de modifier le fichier des tags en dehors de l'appli, ce qui est pas bien. Donc je recommence, ça pour bien vous montrer ce qui se passe. En vrai,
Alors, non, c'est les coureurs. Ah non, bah, je sais pas, j'ai un autre truc, je sais pas quoi. Non, j'ai un truc bizarre, que je n'explique pas pour l'instant. Voilà. Ici, on va importer un certain nombre de dossards, sauf ceux qui manquent. Alors après, ceux qui manquent, bah, vous avez deux possibilités. Soit vous allez les rajouter ici à la main, je reviendrai là-dessus peut-être au niveau de cette fiche, la gestion des engagés, sur une autre vidéo. Soit vous corrigez votre fichier Excel et vous réimportez tout. Ok. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. Ici, on va dire, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben, je vais reprendre la même. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer un cas particulier d'importation. Alors, je change de fichier. D'accord. Ici, donc, je prends celui de Bois-Guillaume, là. Donc là, vous voyez déjà, vous avez plusieurs feuilles, et notamment, feuille 1 n'existe pas. Donc ici, je vais prendre, par exemple, le 10 km, là. Voilà. Alors, ici, ce qui se passe, si vous regardez dans le fichier, ben, en fait, il y a un problème dans ce fichier-là, c'est que, vous voyez, là, je tombe sur des anomalies. Vous voyez, il y a des choses bizarres dans le fichier. Attendez, je vais vous le montrer, parce que moi-même, je ne sais plus trop comment il est fait. Ouais, c'est ça. Donc ici, il y a une, deux, voilà. En fait, un bon fichier, entre guillemets, un bon fichier, c'est un fichier sur lequel la ligne d'entête est en ligne 1. Or, ici, elle est sur le 3. D'accord? Donc ici, on a au moins une, deux, la ligne d'entête est en 3. D'accord? Donc ça, évidemment, je suis sur le SMI, je vais regarder sur le 10, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Tac, tac, tac. Donc première chose à changer, la ligne d'entête est en 3. Enregistrer. Donc ici, je prends donc les engagés du SMI, c'est ce que je viens, non, du 10, c'est ce que je viens de faire. Et les entêtes sont en 3. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui nous arrive? Dimanche 13 octobre. Non, il est complètement perdu là. Il est tout perdu. Mmh. Très mauvaise démo là, monsieur Verrière. Trop peut-être. Ouais, voilà. En fait, il faut valider les deux choses. Alors dans des fichiers comme on a là, qu'est-ce qui m'arrive là? Guess. C'est bizarre ça. Je ne me suis pas trompé de fichier par hasard. Je suis en train de trouver que c'est bizarre. Ça correspond pas. Ah voilà, déjà mieux ça. Effectivement, voilà. Je m'étais trompé de ligne. Alors, en fait, dans ce genre de fichier là, comme ceux que Clément fournit, eh bien, il y a plusieurs blagues. Euh, la première blague, eh bien, c'est que, comment dire, la ligne d'entête n'est pas en 1, donc ça c'est la première des blagues. Mais il y en a une autre, c'est qu'en fait, comment je fais pour aller au bout? Ici on le voit. En fait, moi je lis des lignes, d'accord? Je lis des lignes, et quand il y a des blancs, ça s'arrête. Sauf que là, manque de chance, c'est pré-rempli. Et donc les lignes ne sont pas à blanc. Donc l'application ne peut pas trouver la fin. Donc c'est pour ça que je vous demande une colonne. Hein, je vous demande une colonne où faut que ça s'arrête. Habituellement le nom. Hein, si vous n'avez plus de nom, a priori vous n'avez pas de coureur. C'est ça qu'il faut renseigner. Donc c'est la colonne B là. Ici, c'est pour ça que j'ai mis ça, colonne B. Donc à partir de la colonne B, je dis si la colonne B est non vide, alors on arrête de lire. Et vide, pardon, on arrête de lire. D'accord? Vous voyez, ça c'est des fichiers très particuliers. Alors maintenant, si vous voulez pas être embêté, parce que là, après bon, je vais arrêter là. Si vous voulez pas être embêté, ici vous voyez que ça provoque une alerte, une anomalie. Et en fait, il y a des choses qu'il n'aime pas du tout. Hein, et alors ce qu'il n'aime pas du tout, c'est quand il y a des noms à rallonge dans le fichier. Et là, malheureusement, c'est ce cas. Quand vous avez des noms dans les colonnes Excel là, qui sont très longs, ou qui contiennent des séparateurs, par exemple des virgules, ou des choses un peu spéciales comme des anti-slash, des returns, là, des entrées, ça, il n'aime pas du tout, du tout. Hein, en fait, ces genres d'applications-là, il n'aime pas du tout quand vous avez des caractères spéciaux dans les noms de colonnes. Donc, si vous voulez importer facilement, la règle c'est quoi? Eh bien, les noms de colonnes sont sur la première ligne, premièrement.
Deuxièmement, les noms de colonnes ne contiennent pas de caractères bizarres. Alors vous voyez qu'il peut quand même arriver à s'en sortir, mais bon, c'est un petit peu rock'n'roll, parce que moi j'aime pas trop que le logiciel se plante. Hein. On ne sait jamais trop ce que ça peut produire. Donc essayez de suivre les bonnes pratiques. Donc la ligne 1 contient les entêtes de colonnes, et vous évitez les caractères spéciaux dans les noms de colonnes, entrée, retour chariot, virgule, point virgule, slash, anti-slash. Donc tout ça, c'est des choses que une application n'aime pas trop, d'accord? Mais à part ça, vous voyez que ça marche très très bien. Le reste, évidemment, à l'impossible n'est tenu. Hein. C'est l'application que j'utilise qui ne veut pas comprendre tout ce qu'on lui dit. Donc voilà, vous voyez que par rapport à la version précédente, hein, c'est beaucoup plus puissant et surtout on voit tout ce qu'on fait. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine fois.